Voilà, le départ est donné donc pour la première épreuve avec Jean-Jacques. On va suivre évidemment le déroulement de la course et le départ le plus rapide. Eh bien, on l'a vu donc par Clément Duquet, donc du Vélo Club d'Ornans, qui est passé devant nous. Voilà tous les concurrents passés devant nous et on va retrouver voilà le passage de l'escalade du célèbre escalier donc sur le circuit de Nome où se sont déroulés à de multiples reprises les championnats nationaux, la Coupe de France de cyclocross ou encore la Coupe du Monde. Et nous allons avoir le départ des cadettes et cadets qui s'annoncent 2 minutes après la série régionale. Voilà, et c'est parti donc pour les cadettes et cadets, on retrouve là dans le peloton Evita Musique, donc championne de France et le RAC de la Coupe de France avec le dossard 131. On a également Marceline Deveau qui a connu le podium au championnat de France et puis de belle sélection italienne dans laquelle on a vu donc la présence de Lorenzo Canoni ou encore donc de Loris Conca et de Nicole Pédé. Tout de suite nous allons retrouver Jean-Jacques. Oui, alors Daniel, pour l'instant, eh bien, je suis en stand-by, hein, j'attends tout simplement que les concurrents soient à portée de vue. Pour l'instant, rien. Pour l'instant, les concurrents se rapprochent nécessairement là, des postes de lavage du changement de vélo et je vous tiendrai au courant dès le passage, dès les premiers passages à la hauteur. Jean-Jacques, on peut te faire confiance parce que je sais que ce matin, tu as presque les nouvelles lunettes et normalement, tu devrais les apercevoir sans problème. Voilà, pour l'instant, pas de couleur en vue. Voilà les grands partenaires, on le rappelle donc le pays de Montbéliard Agglomération, le Conseil Général du Doubs, le Conseil Régional de Franche-Comté, la ville de Montbéliard, également le CNDS, le Centre National pour le Développement du Sport. On retrouve également vers le loisir, Belle Flamme, la boutique du CCIO, Sandabarbe et également Barbapapa, bien sûr. Et on les parties sont pas encore arrivés. Et on retrouve également Opel. Parmi les partenaires, eh bien, nous avons également Arun Animation, partenaire officiel du 37e cyclocross international de Domé. Nous retrouvons également Mobilier Jacques Cartier, Course Saint-Maurice pour collectivité, hôtel-restaurant. L'éclair à Maché, c'est le gros œuvre, élément extérieur. Maki Automobile, achetez votre voiture neuve moins chère avec Maki Automobile à Élupe, Blaisancia, également partenaire de l'épreuve. L'avenir se bâtit. Nous avons également SMA, appareil de vitesse en plein air, le centre de l'air de Montbéliard, partenaire officiel de la 37e édition. On en profite aujourd'hui et bien pour souhaiter un très bon anniversaire à Claude de Chazot, notre ami arbitre. On lui souhaite évidemment une très très belle journée et un 18 janvier. Bon anniversaire Claude. Voilà, Daniel pour l'essai. Oui, pour l'essai, Jean-Jacques, je t'entends. Jean-Jacques, tu m'entends? On n'entend rien. Jean-Jacques, est-ce que tu peux brancher ton sonotone? On n'entend rien là. Jean-Jacques, tu m'entends? Tu m'entends? Moi, je t'entends bien. Voilà, partenaire, nous retrouvons également donc, la cave Parizeau, commerçant dans les brasseurs, c'est à ce jour. Veolia, partenaire des sportifs. Boire de l'eau, c'est bon pour le sport et c'est bon pour la santé.
de Sadi Polo 5 qui en matière d'eau est très certainement le meilleur connaisseur de la planète. Nous retrouvons également la série de Noirfontaine, partenaire de l'EFRAS. Nous avons également GCC, Alliance France S, bâtiment et Jean-Jacques, tu m'entends? Jean-Jacques. Nous avons également Courtet Polycom, signalé l'équipe partenaire officiel du 37e Cyclone France international de Nové. Nous avons également la confiserie, la presse haute, la presse découvrait les secrets des confiseurs d'antan, partenaire également Conforama d'Elfort, c'est bon de changer. Nous avons également Clovis Location, location de véhicules industriels et utilitaires, et nous avons également Vanalti, et Gassois. Jean-Jacques, tu m'entends? Allez, Gwen. Jean-Jacques. Sur le enfant, il y a Pénel Rouzet qui a pris la première position. Et puis deuxième ici au passage du toboggan apparemment, le deuxième commence à poindre. Avec Loïc Brooks, Pascal Reverti en troisième position. Et quatrième position, on y voit bien sûr Loïc Philippe, du club cycliste d'équipe. Voilà, eh bien, merci Jean-Jacques, alors que nous apercevons plein écran et que le public peut partager également avec nous les images sur l'écran géant, ce qui nous permet donc de suivre l'évolution de la tête de course au primat de la matinée, puisque la première épreuve, le départ a été donné à 10 h. Et on rappelle que tout à l'heure à 11h15, nous avons l'épreuve donc réservée aux juniors et à la catégorie SA, épreuve dans laquelle nous retrouverons l'équipe de France et les acteurs majeurs du championnat de France avec Eddy Pinet, avec Michael, Alexis Bourreau ou encore Quentin Simon et Sandy Dujardin qui ont brillé lors des championnats de France 2015. Pour le moment, on attend le passage sur notre ligne d'arrivée, donc pour ce rendez-vous de Nové. Je vais remercier le président du comité d'organisation et toute son équipe, qui sont ravis, heureux de vous accueillir. Et vous l'avez vu à la météo ce matin, le soleil est annoncé sur le coup de midi, ce qui devrait nous permettre de passer ensemble, ce qui conduit à faire un bien bel après-midi. Daniel, quelques difficultés avec la solo du côté du toboggan. Je pense que c'est établi pour l'instant, on verra bien. Il est parti de la sonorisation du côté du toboggan qui est HS pour l'instant. Voilà, je rappelle tout simplement que le maître de tête, c'était Gwenel Rouzet au toboggan. Au premier passage et qu'on a quelques difficultés avec la solo que l'on n'entend plus. Voilà, donc vous aviez raison, mon cher Jean-Jacques, c'est donc Gwenel Rouzet du Team Macadam Cowboy qui est actuellement installé en tête, solidement d'ailleurs au commandement. Et puis on rappelle que la journée va être festive car il y a une tombola avec des lots collecteurs que vous pourrez faire dédicacer, notamment donc 3 lots à gagner, une tenue complète de champion de France offerte par Francis Mouret et dédicacée par Francis Mouret, maillot, cuissard, gants, chaussettes, un maillot de championne de France de Lucie Chenel que vous pourrez faire dédicacer également, un maillot du CCINO, et on rappelle que sur le coup de midi, eh bien, vous pourrez vous restaurer, puisque restauration chaude sous chapiteau, un stand de confiserie et barbe à papa, et il y a également donc la bonneterie spécialisée au stand CCIO sur la plage. Voilà donc évidemment les rendez-vous que vous allez avoir tout au long de la journée. Alors pour la tombola, on se procure les billets. Voilà, il y a 2 jeunes filles qui vont passer parmi vous, vous proposer les billets de tombola. Le tirage aura lieu juste après l'arrivée donc de la dernière épreuve. Bonne chance.
Voilà, Guenel Rouzet donc installé en tête. On l'a vu il y a un instant, donc le passage sur notre ligne d'arrivée. On va revenir évidemment avec les positions, le temps du premier tour. Excellente réponse, merci. 8 minutes 34 secondes, excusez-moi de vous avoir perturbé alors que vous n'aviez pas encore commencé à être opérationnel. Donc 8 minutes 34, le temps du premier tour. On reviendra tout à l'heure sur le top 10 et tout de suite on retourne vers notre ami Jean-Jacques. Si vous m'entendez, on a quelques problèmes de sonorisation ici à la hauteur du moment et on n'a pas votre retour. Moi je vous sais très bien, Jean-Jacques Sibel avait été l'un des musiciens de Séverine quand elle a gagné le Grand Prix d'Eurovision début des années 70. Voilà les grands partenaires de l'épreuve. On rappelle également les exposants près desquels vous pouvez vous rendre. Il y a Vers le loisir, le spécialiste du camping-car. On retrouve également Belle Flamme. C'est le poêle à bois, granulé et cheminée. Nous avons également la boutique du CCINO, le stand Bar à Papa ou Jacques Carrel. C'est déjà vendu avec Claude de Chazot, je pense. Il devrait nous rejoindre dans un court moment et on retrouve également donc Hôtel à Belfort, Wirleben, Auto. Je vais demander à Jean-Jacques, mais il ne m'entend pas, donc c'est pas la peine de lui demander finalement. Partenaire également, donc nous retrouvons Poise, mécanique toute marque, remorque à Maté, Florcolor également à Dampierre-les-Bois, partenaire officiel de la 37e édition du cyclocross international de Nové, grand partenaire également Bebescal, menuiserie industrielle, alors que Denis Mercier donc, est demandé très haut podium au car sportif. Denis, si tu nous entends, est attendu au car sportif. Jean-Jacques, est-ce que tu me reçois? Partenaire également, nous retrouvons la place de loisirs du Pays de Montbéliard. Nous avons également S-Imprime, l'impression change de dimension à Besançon, Champagnole et Montbéliard. Oui, Jean-Jacques. L'hôtel Kyrial, si vous m'entendez. oui, je vous entends. Voilà Daniel, je vais prendre le micro, apparemment ça va mieux. Jean-Jacques. Voilà, Lionel Rousset au premier tour. Voilà, les cadets lorsqu'ils vont Voilà, passer Lionel devant Rousset. entameront le dernier tour. Particulièrement coulé. Les coureurs descendent de la machine. Lionel Rousset a pris le meilleur et qui possède une bonne quinzaine de secondes d'avance sur le Sion. A priori, Pascal Reverdy va vérifier ça au passage. Voilà, donc les cadets vont entamer le dernier tour et les seniors auront encore 3 tours à courir. Donc on rappelle, un tour pour les cadets, dernier tour et 3 tours pour les seniors, alors que nous allons avoir évidemment le passage devant nous, alors que le brouillard s'est évanoui et que nous retrouvons bien évidemment
le ciel bleu qui est annoncé pour tout l'après-midi, ce qui annonce évidemment une belle... Oui. Voilà, messieurs, les troisième positions provisoires. Voilà, Pascal Reverdy, qui est en compagnie, on va essayer de lire le dossard. Voilà, on a essayé de lire ce dossard, on a du mal à le retrouver sur la liste. Voilà, Denis, si tu nous entends, tu es invité à rejoindre le podium porté. Quatrième position, sociétaire du club cycliste d'Études. Il s'agit de Loïc Philippe. Voilà, on va retrouver dans un instant donc, les concurrents installés en tête. On rappelle que le meilleur départ a été réalisé par Gaël Rouzé, le corps du Team Macadam. Quatrième position, Maurice Lonca. Le programme de la matinée à 11h15, eh bien, nous aurons le départ donc, de l'épreuve réservée aux juniors et à la catégorie espoir avec l'équipe de France, avec le champion de France, le deuxième du championnat de France, le troisième et quatrième du championnat de France également, le lauréat de la Coupe de France de Cyclocross, qui est le nouveau nom du challenge national, qui a souvent donc, jeté son encre ici à nommer. Voilà, Gaël Rouzé devant nous, donc le corps du team Macadam Cowboy, qui est installé en tête. Voilà, donc Rouzé qui est passé devant nous, donc les deux tours en 17 minutes et 7 secondes. Il est en train de réaliser un véritable cavalier seul. Il reste 3 tours à courir. Lorsqu'il reviendra devant nous, il entamera les deux derniers tours. Et on va savoir évidemment qu'il va essayer de contester maintenant des roues de. Voilà, du coup, le club d'Aura qui vient de passer. Voilà, il y a Pierre-Philippe Daniel, si vous m'entendez, et la musique de la Ligue cycliste byzantine. Voilà, dernier tour donc pour Lorenzo Caloni, le coureur cadet qui a fait une superbe course. Il nous vient d'Italie, porte les couleurs de l'équipe. C'est l'Italien Garciotti et il est passé avec un retard de 43 secondes par rapport à Gaël Rouzé en troisième position. Pascal Reverdy, donc le coureur d'Alkirch. Et à la quatrième place, nous retrouvons donc Loïc Ruech. Et en cinquième position, Loïc Philippe du CC Tup le Doubs Pays de Montbéliard. Voilà donc pour les 5 premiers devant nous, les cadets entamant le dernier tour. Et en tête, le coureur italien Lorenzo Caloni. Voilà, avec le maillot de champion d'Italie. Le passage de Loris Conca. Voilà, le drapeau. Saluer également l'entraîneur italien Michele Bocchi qui est avec nous. Voilà, c'est supporter au drapeau de la Ligue cycliste byzantine. De la performance réalisée par ces jeunes coureurs. Voilà, donc après ce nouveau passage sur notre ligne d'arrivée, toujours en tête, donc
le coureur de la formation Macadam Cowboy, Ganel Rousset avec 43 secondes d'avance sur un Italien prometteur Lorenzo Caloni de l'équipe Salitalia Garciotti. Il est dans le dernier tour, le jeune cadet italien. Est-ce que tu nous entends, Jean-Jacques? Partenaire également, donc nous retrouvons Location Ebay, donc Chariot, Nacelle Magasinage, la commune de Nomé, capitale d'un jour du cyclocross. Nous retrouvons également ITM, vente, location, installation de groupes électrogènes, César, location, vente de sanitaires autonomes. Nous avons également Fédé International, le spécialiste des ventilateurs industriels, Gibson, technologie à Belfort, partenaire officiel de la 37e édition du cyclocross international de Nomé. Et l'épreuve a lieu avec le soutien des communes de Nomé, Brognard, Le Charbon, Belfort, Rodincourt, Bettoncourt, Valentinier, Monteur. Oui, Jean-Jacques, tu m'entends? Jean-Jacques. Voilà, Jean-Jacques, est-ce que tu m'entends maintenant? Partenaire également, nous retrouvons donc l'ASCAP, le loisir pour tous, Manifeste, le collectif Manifeste et ses bénévoles. Nous avons également le passage avant l'autodrome. Je me suis déplacé pour des questions d'écoute. C'est toujours Gaël Rouzet qui est en tête, avec des dossards qui commencent à être illisibles. Est-ce que tu m'entends, Jean-Jacques? Avec une avance confortable maintenant. Tu m'entends, Jean-Jacques? J'entends, oui, mais difficilement. Difficilement. On a un problème de court-circuit sur les amplis. Ah oui, c'est pas comme un circuit court, hein, ton circuit. En tous les cas, Gaël Rouzet là, qui vient de passer en tête et qui semble conforter son avance. Voilà, au prochain passage de Ganel Rouzet, nous serons donc à 2 tours de l'arrivée pour l'homme de tête, suivi donc par le jeune cadet italien qui a démontré de belles aptitudes également dans le déroulement de l'épreuve. Jean-Jacques, nous te recevons bien, nos techniciens sont en train de travailler pour remettre tout en place. Ah, ça a l'air de marcher maintenant. Voilà, Daniel, apparemment, la liaison est rétablie du côté de Toboggan. Voilà, oui, moi j'ai toujours eu la liaison avec toi parce que je t'entendais parfaitement. Voilà, on va essayer de reprendre le fil en rappelant que Gaël Rouzet est toujours en tête. Une avance confortable de Gaël Rouzet. On peut saluer quand on va sur l'écran géant, eh bien, le parcours, donc le travail effectué par tous les bénévoles depuis de longues journées déjà pour mettre tout en place et que le décor, eh bien, soit à la hauteur de la compétition. Compétition donc nous allons avoir au pluriel puisque tout à l'heure nous retrouverons les juniors et la catégorie espoir. On vous rappelle qu'il y a une tombola de jeunes filles vont passer parmi vous, donc les billets sont en vente. Il y aura la tenue de champion de France de Francis Mouret, tenue complète, maillot, cuissard, gants, chaussettes.
dédicacé par l'homme aux 10 titres de champion de France. Nous avons également le maillot de championne de France de Lucie Chenel qui sera également dédicacé, un maillot du CCIO qui sera également dédicacé par Denis Mercier. Nous avons également, donc, pour tout à l'heure à midi, Léo Ducrate, brûler des calories ce matin, une restauration chaude. Ce chapitre que l'on retrouve en homme de tête, à 2 tours de l'arrivée, les 2 derniers tours. Donc pour Guenel Rouzet, il est parti depuis 25 minutes. Le corps du team Macadam Cowboy installé en tête en 2e position. Eh bien, nous avions le corps italien dans la catégorie cadet. Lui, ce sera l'arrivée pour le corps italien. Donc Lorenzo Caloni, que nous avions installé en tête et qui va terminer dans ce parcours, alors que Guenel Rouzet est parti pour les 2 derniers tours. Partenaires, nous retrouvons également le carrelage Köhler et Fils. Vont entrer au détail, c'est à Strasbourg. Nous avons également NPS Alarme dans CD maintenant. Et on va voir l'arrivée donc du premier cadet. Le voilà, le bonheur donc de l'Italien Lorenzo Caloni, vainqueur donc dans la catégorie cadet. C'est terminé. Finish pour Caloni, vainqueur de l'épreuve. Voilà, eh bien, Daniel, quant à nous, on va essayer de récupérer Guenel Rouzet au prochain passage sur le toboggan, en tous les cas, Guenel Rouzet, qui est largement en tête et qui a pris dès le départ une avance substantielle sur ses poursuivants. Voilà, si on a eu la victoire donc, de Lorenzo Caloni chez les cadets, la 2e place revient à Maxime Zago, donc du vélo club Valdao de Vèvres. Voilà, et puis c'est vrai que du côté du top. Voilà, c'est terminé pour Maxime Zago. C'était le dernier tour. Maxime Zago franchit la ligne d'arrivée, alors que là, nous avons le passage de Pascal Reverdy. Donc, nous avons toujours en tête donc, le coureur donc, Rouzet. On retrouvait ensuite Antonio Vitti. Nous avions également Simon Millon. On retrouvait Lorenzo Caloni, donc vainqueur. Là, on est du côté du toboggan, tout nickel, avec au passage Evita Musique, la championne de France dans sa catégorie, celle des cadettes. Passage du toboggan pour Evita Musique, la sociétaire de la Mécane cycliste byzantine. Lorenzo Caloni, le corps de l'équipe Selle Italia Garciotti. Là, nous avons discuté avec Michele Poppi, donc l'entraîneur de l'équipe italienne, qui parle correctement et parfaitement notre langue, ce qui nous arrange bien. Voilà, oui, bien sûr, c'est pas grave. Donc, on va du côté de la course maintenant retrouver tout de suite Jean-Jacques. Alors Daniel, pour vous dire que du côté du toboggan, ça semble particulièrement difficile, et c'est prometteur pour cet après-midi, puisque le givre qui recouvrait le toboggan en début de matinée eh bien, est en train de fondre, et ça nous donne une cadoue, malgré les escaliers qui ont été mis en place par les organisateurs. Voilà, merci Jean-Jacques. C'est vrai que ça annonce un bel après-midi avec des conditions météo idéales. On retrouvera Clément L'Hôtellerie, donc au passage, on a salué Gilles de Montbéliard. Balaschi, le vice-champion d'Italie. Francis Mouret, donc 10 titres de champion de France, 8 fois dans la catégorie élite, 2 fois dans la catégorie espoir. Donc, on a le plaisir de saluer et Denis Mercier est heureux de l'accueillir. Jean-Marie Peuzet, qui avait été finaliste à plusieurs reprises donc du Trophée de la Manche et qui avait brillé sur les routes de la Manche. Il est normand et il a passé son enfance et son adolescence
dans cette région de Nome, et il est également le président donc, du team Brickbeck Cotentin, le club qui annonceront des coureurs talentueux, notamment qu'avant 2014, le jeune Costefroid parti du côté de Chambéry. Jean-Marie Peuzet qui est content puisqu'il va retrouver les amis de son enfance. On en profite pour saluer également Bernard Richard, ancien vainqueur du Grand Prix des Nations dans la catégorie Espoir, lauréat autour de l'île de la Réunion et deuxième de Paris-Roubaix. Voilà l'arrivée donc de la championne de France, Evita Music, qui gagne dans la catégorie cadette. Pas une surprise puisque Evita Music a brillé au Chaland à la Coupe de France. Elle en a été la lauréate. Elle a gagné le championnat de France. Et évidemment, la sociétaire de l'amicale cycliste de Besançon avait envie de gagner l'épreuve de Nome. C'est depuis quelques secondes chose faite. Daniel, je vous signale quelques difficultés à nouveau là, du côté de la Sono. On essaiera de faire au mieux au passage de Gwenaël Rouzet. Voilà, apparemment, il se rapproche maintenant du toboggan. Gwenaël Rouzet. Voilà, Rouzet, lorsqu'il sera devant nous, entamera le dernier tour. Voilà, Daniel Gwenaël Rouzet dans la montée du toboggan, là, il descend de sa machine, très à l'aise dans la partie pédestre. Et on va attendre derrière Gwenaël Rouzet, on devrait retrouver Pascal Reverdy, le sociétaire du vélo club d'Altkirch. Voilà, effectivement, c'est les positions telles que nous les avions. Donc, pour Rouzet, l'entame du dernier tour, Reverdy en deuxième position. Et on a eu il y a un instant donc, le passage de Ralph Barr qui nous vient d'Allemagne. Et également celui de Yvan Busson du Vélo Club de Montbéliard. Et au fil des tours, Daniel, les difficultés s'accumulent pour les coureurs du côté du toboggan. On va attendre Pascal Reverdy qui devrait pointer toujours en deuxième position, derrière Gwenaël Rouzet. Voilà. Parmi les partenaires, eh bien, nous retrouvons également l'Office de tourisme de Montbéliard, le Cru du Beaujolais avec Paul Cinquin, ancien champion de France de gymnastique au sol, médaillé d'or aux Jeux méditerranéens, qui est avec lui en A+. Voilà, avec, oui, c'était en couple, effectivement, avec une dame qui s'appelle Andréeux Martre. Donc, Paul Cinquin, on retrouve également donc, Carole Création, coiffure. Daniel, passage au toboggan de Pascal Reverdy, environ 2 minutes de retard sur Gwenaël Rouzet. Alors on va retrouver l'homme de tête, on parlait de Carole Création, coiffeur officielle de Paul Cinquin qui nous a rejoint, dont on rappelait les performances réalisées, et nous allons avoir l'homme de tête dans le dernier tour. Et voilà l'homme de tête devant nous, donc porteur du dossard 124, Gwenaël Rouzet, du team Macadam Cowboy, qui a pris la course à son compte dès les premiers mètres et qui ensuite continuait de creuser l'écart. Il est parti pour le dernier tour et normalement ne devrait pas s'être inquiété pour la victoire. On vous rappelle qu'il y a une tombola, donc les jockeys vont passer parmi vous pour vous proposer les billets avec une tenue complète offerte par Francis Mouret, tenue de champion de France, maillot, cuissard, gants, chaussettes.
un maillot de champion de France, dédicacé également, offert par Lucie Chenel, un maillot du CCINO, et puis on rappelle également que vous avez une restauration chaude sous le chapiteau tout à l'heure, aux environs de midi. Donc vous avez également un stand de confiserie, Barbe à Papa, et puis également la bonneterie spécialisée au stand du CCINO. Voilà l'arrivée de Marceline Deveau, qui a connu le podium au championnat de France, où elle prenait la 3e place. Et dans les Coupes de France de cyclocross, elle était toute proche du podium, en terminant donc à la 4e place. Autre arrivée, donc on a vu Guillaume Benz, Marceline Deveau, donc qui termine en 35 minutes, en 34 minutes et 34 secondes. Voilà l'arrivée de Ghislain Jette. Oui, un tour du moins. Dernier tour pour Ghislain Jette. Voilà le passage devant nous donc de Florent Viry, suivi de Loïc Philippe, les deux hommes séparés d'une poignée de secondes. Et puis on rappelle donc à 11h15, nous aurons le départ des juniors et des espoirs. Dans quelques minutes, nous aurons évidemment les cérémonies protocolaires. On rappelle également, parmi les partenaires, le team Vélo Passion, donc à Seigne-le-Gier, donc Jocelyn Jolidon, l'ancien corps professionnel, donc qui a présenté son club, donc son équipe, un bar Vélo Passion. Nous retrouvons également Marco Polo, restaurant Pizzeria Grill à Montbéliard. L'objectif clip, création et montage vidéo, clip pour associations et clubs. Nous avons également Lettres et Images, votre club naturellement à études, Ecodoubio, Énergie Nouvelle. Nous saluons également Est Sécurité Incendie, Coupon d'Alsace à Montbéliard, les fermetures Janin, portail, porte de garage, clôture, brise-vue volée, Super U à Sochaux, Wagner, organisation, équipement de bureau, 2 EMA ascenseurs, portes automatiques, et nous avons également Vélophile, votre spécialiste cycle à Audincourt. Voilà, donc l'homme de tête dans la catégorie régionale est parti pour entamer depuis un petit moment dans son dernier tour. Gaël Rousset qui aura dominé l'épreuve puisque dès les premiers hectomètres, il s'est porté au commandement de la compétition pour ne jamais quitter les rênes de la course. Bel et bien installé à la première place, il en est le vainqueur. Voilà, Daniel, je me suis déplacé pour mieux vous entendre. En tous les cas, là, Sono a quelques petits problèmes ici du côté des toboggans. Là, je me suis positionné à la hauteur
du premier toboggan, puisqu'il y a 2 toboggans importants sur l'ensemble du circuit. On va attendre le passage de Gwenaël Rouzet qui, comme vous l'avez dit, a pris la mesure de ses adversaires dès le départ et qui comptait au dernier passage au toboggan environ 2 minutes d'avance sur le deuxième. Voilà, Gwenaël Rouzet dans son dernier tour. Alors, nous avons l'arrivée également de Maxime Zago qui a terminé en 38 minutes et 57 secondes. Voilà, Gwenaël Rouzet qui vient de passer au premier toboggan. Et il est dans les derniers hectomètres de cette course réservée à la catégorie des régionales. On va attendre maintenant le passage de Pascal Reverdy, au deuxième pour l'instant. Mon cher Jean-Jacques, je comprends ton bonheur. Toi qui as toujours fréquenté les parcs de jeux, tu as choisi ton positionnement près du toboggan. Sache, mon bon Daniel, qu'il y a 2 toboggans. Pour l'instant, j'ai pris celui où l'écoute est la meilleure parce qu'on nous a brouillé l'écoute tout à l'heure. Et on essaiera de faire mieux dans les épreuves à venir. On appelle à 11h15, donc la catégorie des espoirs. On en profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent donc aujourd'hui à Domé pour la 37e édition du cyclocross international de Domé, pays de Montbéliard. Domé qui a souvent accueilli les Coupes du Monde, les Coupes de France, le Championnat de France et les plus grands champions, eh bien, s'y sont distingués, notamment l'année dernière avec cette épreuve Coupe du Monde et aujourd'hui avec cette 37e édition de l'épreuve. Dans un instant, nous aurons les 3 podiums. Nous rejoindrons bien évidemment le podium protocolaire où ils seront récompensés et accueillis par les personnalités. Voilà. Qu'il y a encore un certain nombre de concurrents qui sont sur le circuit, en particulier là c'est un coureur du cyclocross international de nouvelle organisation, Eric Miletti, et comme la plupart des concurrents, ils ont des machines prises dans la boue, mais le sourire, ils le gardent quand même, ces coureurs de la catégorie régionale. Voilà encore un nouveau passage là sur le premier toboggan. On est obligé de monter pratiquement en danseuse si on ne descend pas de sa machine. Et puis passage également d'un sociétaire du Vélo Club de Montbéliard, Frédéric Pels. Voilà Daniel, le deuxième, Pascal Reverdy, là qui peut sans problème, une descente un peu périlleuse. Il attaque le deuxième toboggan avant de rejoindre la ligne d'arrivée de Pascal Reverdy, donc en deuxième position. Voilà l'arrivée donc de Gwenaël Rouzet dans un instant, vainqueur de l'épreuve, une épreuve qui leur a dominé de la tête et des jambes. Voilà, belle victoire donc pour Gwenaël Rouzet, vainqueur de l'épreuve. Derrière Gwenaël Rouzet, eh bien, sont passés donc Pietro Puzzoli, Stivan Kervadec, et on attend l'arrivée pour la deuxième place donc de Pascal Reverdy. Avec quelques coureurs ici au toboggan numéro 1 là, qui sont en difficulté dans ce passage. Un sociétaire du club cycliste des Tubes, ça fatigue fort aujourd'hui sur ce circuit. En l'occurrence, Loïc Butch là, qui vient de passer, et un sociétaire également du Vélo Club de Montbéliard remonte sur sa machine avant d'entamer une descente pour le moins périlleuse. Il s'agit de Yvan Cusson du Vélo Club de Montbéliard. Le premier master de l'épreuve sera donc Pascal Reverdy. Il va prendre la deuxième place de l'épreuve. La compétition ayant été gagnée donc par Gwenaël Rouzet du Team Macadam Cobol. Voilà, alors que Pietro Gislain GT qui nous vient d'Arc-les-Grèves au passage, qui lui aussi va rejoindre dans quelques minutes la ligne d'arrivée, alors que la météo du côté
tout simplement du lavage de vélo et du changement de machine est en train de s'améliorer, puisque la visibilité qui était tronquée par un brouillard relativement épais, elle vient tout simplement de s'éclairer. Le soleil commence à venir sur ce circuit. Voilà, côté arrivé, donc dans un instant, nous aurons les cérémonies protocolaires. Et merci. Et nous retrouverons évidemment les juniors et la catégorie espoir avec un départ à 11h15. Et nous avions l'arrivée donc de Thierry Minetti, du CCIO. Voilà l'arrivée donc de Pascal Reverdy qui termine à la 2e place. Emmanuel Maillot dans le dernier passage au toboggan, le sociétaire le Belfortin de l'amicale cycliste du territoire de Belfort. Voilà dans un instant donc la cérémonie protocolaire, le classement des cadets. Donc nous avons à la première place Lorenzo Caloni, italien. Deuxième, Loris Conca, le champion d'Italie. Et à la 3e place, Pierre Bredin du vélo club Valdaon-Val-de-Maine. Chez les cadettes, la lauréate rejoindra le podium. Evita Music, la championne de France et lauréate de la Coupe de France qui triomphe. Deuxième, nous avons donc Aude Raclot et 3e. Et le petit. Voilà, du côté des régionaux, donc le podium, premier Guenel Rousset du Team Macadam Cowboy, deuxième Pascal Reverdy, donc
le coureur d'Alkirch. Et à la 3e place, Florian Viry du vélo club Spinaria. Et à 11h15, le départ des juniors et des espoirs. On rejoint maintenant le podium protocolaire. Nous rejoignons donc le podium protocolaire où dans un instant, le lauréat seront recueillis. Ah, j'ai un petit problème. 1, 2. L'impression que je le... Voilà. On a des recoupures. Voilà, dans quelques minutes, donc la cérémonie protocolaire, on a rappelé tout à l'heure les podiums avec chez les cadets donc la victoire de l'Italien Lorenzo Caloni, à la 2e place un autre Italien Loris Conca et 3e Pierre Bredin donc du vélo club Valdao Val-de-Veynes. Chez les cadettes, eh bien c'est la championne de France et le rat de la Coupe de France, Evita Musique qui rejoindra le podium. Et le podium, donc avec les 3 premiers régionaux, nous avons donc à la première place El Rouzet du Team Macadam Cowboy, 2e Pascal Reverdy du club d'Alkirch, et à la 3e place, nous avons Florent Viry du Vélos club Spinaria. 1, 2. Et le premier donc du CCINO, Rémi Mougel. Voilà les coureurs attendus sur le podium. Voilà toutes et à tous qui nous avaient rejoints ce matin. On vous souhaite évidemment une très belle année 2015, santé, bonheur, succès. Intensément donc le cyclocross nommé, on est aujourd'hui à sa 37e édition. Tout à l'heure nous aurons le plaisir cet après-midi d'accueillir pas moins de 6 champions nationaux dans l'épreuve junior que nous allons avoir tout à l'heure. L'équipe de France est au rendez-vous donc pour les championnats du monde, et puis nous aurons également l'équipe de France élite dans la catégorie donc senior. Il en va de même chez les dames où nous retrouverons notamment Lucie Chenel, double championne de France, et également Caroline Mani qui elle aussi a été double championne de France. Clément L'Hôtellerie, le champion de France 2015, sera au départ. Il retrouvera donc Francis Mouret. Nous aurons également Fabien Canal, enfin autant de croire qu'auront marqué la saison 2015. Nous aurons également Paleschi, le champion italien, vice-champion d'Italie, Radomir Simunek, qui avait été vice-champion d'Europe et champion de la République tchèque, sera également au départ. Nous retrouverons chez les dames également Anka Kupfernagel, qui a été 4 fois championne du monde, triple championne d'Europe et qui a connu de nombreux podiums lors des Coupes du Monde et lors des championnats du monde. Voilà donc. Ah. Ouais. La cadette. Et le premier. Voilà, nous allons commencer la cérémonie protocolaire donc concernant l'épreuve régionaux. Donc les 3 premiers vont nous rejoindre. Le vainqueur donc Gaël Rouzet du Team Macadam Cowboy. À la 2e place Pascal Reverdy du vélo club
Sengovia et Alkirch. Et à la 3e place, Florent Viry du Vélos Club Spin. Ah, avec nos amis techniciens, là, on a un petit problème au niveau de l'antenne parce qu'on a des micro-coupures au podium. Merci. Le vainqueur, donc chez les régionaux, donc sera récompensé par Monsieur Denis Sommer, le vice-président du conseil régional et maire de Gros-Charbon, Madame Brandt Marie-Christine, maire de Brognard, et Madame Laurence Husson, donc adjointe au maire, de nommer de même que Monsieur Denis Montre, donc directeur général de Nipson, qui donneront donc leurs félicitations aux lauréats. Voilà, merci. Voilà, je regarde du côté du podium protocolaire. Mon cher Denis Mercier, tout est en place. Nous allons accueillir les 3 premiers régionaux qui vont rejoindre le podium. Le vainqueur de preuve, qui est donc Kenel Rouzet du Team Macadam Cowboy. À la 2e place, Pascal Reverdy d'Alkirch. Et le 3e de l'épreuve, Florent Viry du Vélosport Spinalia. Voilà les 3 coureurs qui vont rejoindre le podium protocolaire. Donc, dans l'épreuve du jour, voilà les 3 premiers vont se retrouver devant le podium. Nous aurons ensuite le podium réservé aux masters. Le lauréat chez les masters est donc Pascal Reverdy. Mais tout d'abord, les 3 premiers donc rejoignons le podium. Voilà, si vous voulez venir devant le podium, devant le numéro 1, on retrouve donc le vainqueur, Kenel Rouzet, à la place de numéro 2, donc Pascal Reverdy. Et en 3e position, nous avons donc le coureur Florent Viry. Merci de les applaudir tous les 3. Voilà, les félicitations pour le vainqueur avec monsieur Denis Sommer, vice-président donc du conseil régional et maire de Grand-Charbon, qui va féliciter le vainqueur de l'épreuve. Ah oui. Ah. Là, Denis Sommer a failli nous faire du condélo. Le vice-président donc du conseil régional, le 2e de l'épreuve va être félicité par Madame Marie-Christine Brandt, maire de Brognard, qui félicite le 2e Pascal Reverdy.